Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Michèle Glémaud. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Tout à fait. Vous êtes en Martinique pour quelques jours. Vous avez participé à Forméo, qui est un salon de la formation. L'Université de Montréal veut séduire. C'est écrit en bas de l'écran, donc ça doit être vrai. Et notamment séduire les étudiants martiniquais. Vous, je crois que vous n'êtes pas dans Parcoursup, mais la campagne de recrutement a commencé pour vous manifestement. Absolument. La campagne de recrutement commence toujours une année plus tôt. Alors, on rencontre les étudiants, les parents, pour leur donner de l'information par rapport aux différents types de programmes que nous offrons à l'Université de Montréal. On a plus de 600 programmes à l'Université de Montréal. Oui. Alors, c'est gigantesque en termes d'offres. C'est quoi alors? C'est quoi? Parce qu'il y a de la santé, il y a des sciences politiques, il y a des sciences humaines. Vous donnez-nous, enfin, vous n'allez pas faire le compte des 600. Non. Mais c'est quoi les grandes filières finalement que vous traitez? Alors, nous avons 13 facultés à l'Université de Montréal. Et l'Université de Montréal, je voudrais peut-être préciser, on est comme une grande école. Alors, on est sur sélection de dossiers. On a 13 facultés. On a une faculté de médecine, médecine vétérinaire, architecture, droit, architecture, les filières en Sciences Po, d'autres filières plus sciences sociales comme criminologie, travail social, éducation. On a également une faculté d'éducation, une faculté de sciences infirmières, une faculté de musique. Demain, quand je vais être au salon, il y a justement une diplômée de la faculté de musique qui va être là avec moi. Alors, on a vraiment une très, très, très grande variété de programmes en santé publique également. Et alors, pourquoi vous venez en Martinique recruter nos étudiants? Pour leur dire, venez au Canada et après, ils ne vont pas revenir chez eux. Ah non, alors là, ça, on va en reparler. Vous savez que c'est notre problème. On a un territoire qui vieillit. Et alors, c'est vrai que les jeunes, ils peuvent aller où ils veulent. Bon, c'était une boutade, bien évidemment. Mais pourquoi les étudiants martiniquais vous intéressent? Et depuis quand, d'ailleurs? Oui. Alors, premièrement, on est très présent en France. Alors, l'Université de Montréal, je vous dirais que, comme il y a l'entente France-Québec, qui fait en sorte que les frais de scolarité pour les étudiants français sont beaucoup moins élevés que d'autres étudiants provenant de d'autres pays, nous faisons énormément d'activités en France. Alors, je vous dirais qu'il n'y a pas un mois où on n'est pas quelque part dans une ville française. Alors, on est en Europe. Et moi, je trouvais important qu'au-delà d'aller en métropole, qu'on vienne vous rencontrer, qu'on vienne rencontrer des étudiants qui sont en Martinique, en Guadeloupe et même de l'île de la Réunion. On a quand même un grand nombre d'étudiants qui ont de l'intérêt à venir étudier chez nous. Même si c'est un peu plus loin. Ben, en fait, oui, l'île de la Réunion, c'est plus loin, mais nous, on est plus proche. Alors, pour beaucoup de jeunes avec qui j'ai déjà eu des discussions, ils me disaient que c'est beaucoup plus simple pour eux de venir étudier à Montréal, qui est à 5 heures d'ici, sans décalage horaire ou peu de décalage horaire, comparativement de partir en France et d'aller faire des études en France. Avec un choc thermique quand même qui est quand même assez important. Bon, ces jours-ci, il fait combien? Moins 30? Il fait un peu froid. Non, pas moins 30. Il fait moins 1. Il y a un peu de neige. C'est pittoresque. C'est vrai, il fait un peu froid. Mais je dis souvent à des amis, vous savez, moi, je trouve qu'il fait plus froid à Paris qu'à Montréal. On dit, parce que à Paris, c'est un froid très humide et les édifices sont pas bien faits. Tandis que nous, bien faits, je veux dire, pour gérer le froid. Nous, on a toujours été dans un pays froid. Alors, c'est super bien installé. Juste pour vous donner une idée, sur notre campus, il y a 3 stations de métro. Alors, les gens, il y a comme une espèce de vie souterraine également qui fait qu'on survit très, très bien au froid. Vous êtes directrice du recrutement, aucun doute là-dessus. L'Université de Montréal, c'est 65 000 étudiants. Donc, vous me disiez qu'il y a plus de 11 000 étudiants internationaux. Est-ce que par hasard, il y a un quota? Vous dites qu'il faut absolument qu'on recrute des Martiniquais, des étudiants français? Non? Il n'y a pas de quota. Non, pas du tout. Comme on est sur sélection de dossiers, ce qu'on veut, c'est rechercher les meilleurs étudiants. L'Université de Montréal fait parmi les 5 meilleures universités françaises, francophones du monde. Alors, notre but, c'est vraiment d'attirer les meilleurs talents. Et là, je vais revenir à votre question. Je pense que notre objectif, c'est d'être vraiment dans une mobilité, circulaire des individus. On veut certainement être en mesure de diplômer des jeunes francophones. Vous savez, Montréal et le Québec, c'est un tout petit pays entouré d'anglophones. Moi, je dis toujours, nous sommes des Gaulois de l'Amérique. Alors, c'est sûr que quand on a la chance d'être en contact avec
des étudiants qui maîtrisent bien le français, qui aiment le français, qui sont amoureux du français, on a envie de pouvoir garder ce dialogue avec vous. Alors, c'est ce qui nous motive davantage de vouloir recruter dans des marchés, dans des milieux plus francophones. Et je pense que le but, c'est de faire en sorte qu'on développe cet amour qu'on a ensemble pour le français conjoint. Mutuel. Exact. Et bien souvent, il y a des jeunes qui reviennent en Martinique. Alors, je vous disais justement, je vais être au salon avec une jeune martiniquaise qui étudie chez nous, qui est revenue ici. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à Montréal. Ils viennent chercher un diplôme. Ils viennent chercher également une expérience de travail parce que nous, au Québec, c'est fortement valorisé. Et ils peuvent travailler pendant les études. Alors, ils acquièrent une expérience de travail et ils vont revenir. Certains d'entre eux vont revenir en Martinique. Mais pour nous, ce sont des ambassadeurs. C'est des gens qui connaissent Montréal, qui vont vouloir construire des ponts avec Montréal. Alors, on est vraiment dans cette logique d'ambassadeurs. Et vous disiez tout à l'heure que donc vous êtes 13 facultés, donc 65 000 étudiants, 600 formations, donc c'est énorme, mais vous fonctionnez comme une école. Alors, à la fois sûrement sur le recrutement, vous avez commencé à l'expliquer, mais comment? Ça veut dire que les jeunes sont suivis en petits groupes, parce que la fac, en fait, vous êtes dans un amphi à 300-400 personnes, vous n'avez pas ce type de situation. Non. On est vraiment dans on est une approche vraiment pédagogique ou de petits groupes. Oui, il peut y avoir des cours de première année où on va à peu près avoir, je vous dirais que le maximum qu'on peut avoir, c'est peut-être 150-200 personnes dans une amphithéâtre. Mais au-delà de ça, plus qu'on avance, en deuxième et en troisième année, on se retrouve avec des plus petits groupes. Également, ce que j'aimerais préciser, c'est que l'Université de Montréal a 2 écoles affiliées. HEC Montréal, c'est une de nos écoles affiliées, et Polytechnique, qui est l'école de génie, également sur le campus de l'Université de Montréal. Alors, on est vraiment, on est sur sélection de dossiers. Alors, hors Parcoursup, dans certaines filières, je vous donne un exemple, en droit, il faut avoir au moins une moyenne de 15 sur 20. En dessous pour entrer. En dessous de 15 sur 20, on ne regardera pas le dossier. Alors, on est vraiment sur sélection de dossiers. Mais bon, il y a des filières très sélectives comme droit, comme médecine, architecture, mais il y a également d'autres filières où les jeunes peuvent rentrer et éventuellement réussir d'autres parcours. Ça représente un coût aussi. Il faut pas mais juger cela. Les coûts de... Est-ce que l'immobilier est plus cher? Il se dit que c'est cher, l'immobilier à Montréal. En fait, oui, c'est vrai. Les logements ont augmenté un peu depuis les dernières années. Mais si le jeune part, ou la jeune part pour vivre à Paris, on est en dessous des frais de la métropole parisienne ou française. Alors, de ce côté-là, je pense qu'il y a des avantages. Les diplômes on est beaucoup dans un accompagnement. Alors, nous, une fois que les étudiants sont admis à l'Université de Montréal, on les accompagne pour qu'ils puissent trouver... Oui, on est vraiment dans une logique... C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment comme une grande école. Alors, on les suit, on est vraiment dans une logique d'accompagnement, autant pour le jeune que pour les parents. Le grand sujet, c'est toujours la question des visas. Et même là également, on a une équipe d'avocats qui vont accompagner les étudiants pour leurs documents d'immigration. Mais là, on va y revenir dans un instant. Juste une question sur la reconnaissance des diplômes. Il y a des accords qui font que tous les diplômes, il n'y a aucun problème d'équivalence. Absolument. Les diplômes de l'Université de Montréal sont reconnus partout, que ce soit en Europe, ici, ou à l'international. Il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Il y a vraiment une très, très bonne reconnaissance de nos diplômes. Et donc, venons-en au visa. Moi, j'ai quelques témoignages très concrets de jeunes qui pensaient pouvoir partir et finalement, ils se sont fait refouler. Ils sont allés d'ailleurs, parfois, ils ont commencé. Et puis on leur a dit, mais non, parce qu'ils avaient peut-être changé aussi d'orientation. On leur a dit, non, c'est pas le visa, c'est pas bon visa. Ou alors, non, vous n'avez pas fait le visa en temps et en heure, vous ne pouvez pas y arriver. Et finalement, ils sont obligés d'attendre janvier. Il y avait une rentrée en septembre, finalement, ça n'a pas fonctionné, le visa n'est pas arrivé à temps, ils vont en janvier. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a eu un durcissement des politiques migratoires du gouvernement canadien cette année? Il y a eu, le gouvernement a fait un certain durcissement. La bonne nouvelle, c'est que nous, à l'Université de Montréal, ils ont mis des quotas sur le nombre d'étudiants internationaux que nous pouvons accueillir. Combien c'était alors, du coup? En fait, nous, à l'Université de Montréal, on est très chanceux. On a le plus gros chiffre d'étudiants internationaux. On a plus de 8 700 étudiants internationaux que nous pouvons accueillir par année.
Alors, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. Si un étudiant veut venir à l'Université de Montréal, le projet va pouvoir se réaliser. Et comme je le disais tantôt, à partir du moment où, premièrement, dès que nous recevons les dossiers des étudiants internationaux, ce sont les dossiers qui sont priorisés pour le traitement, parce qu'on sait très bien que c'est plus long, faire les démarches d'immigration et tout. Il y a des examens médicaux également qui doivent se faire et tout. Alors, dans ce contexte, on les traite le plus rapidement possible. Une fois que le dossier est traité, que l'étudiant est admis à l'Université de Montréal, là, il y a toute une équipe qui rentre en ligne de front pour accompagner l'étudiant pour accélérer le processus. À toutes les semaines, il y a des rencontres, il y a des webinaires pour dire aux étudiants comment se préparer, comment remplir la demande d'admission, la demande pour les permis et tout. Il y a vraiment un accompagnement. Et alors, Montréal, c'est vrai que vous disiez que c'est les Gaulois au milieu d'un univers anglophone. Néanmoins, toutes les études ne sont qu'en français? Alors, ou bien c'est bilingue? Exactement. Alors, à l'Université de Montréal, pour la licence, tous les cours sont enseignés en français. On est quand même en Amérique du Nord. Si c'est dans un cursus très scientifique, que ce soit en intelligence artificielle... S'ils viennent là, c'est aussi pour parler un peu anglais, exactement. Si c'est dans des cursus très scientifiques, il va y avoir des textes scientifiques qui vont être en anglais. Si jamais l'étudiant n'a pas un bon niveau d'anglais, nous offrons des cours d'anglais directement à l'université. Mais Montréal est quand même une ville bilingue. Montréal mais pour rentrer à l'Université de Montréal, on n'a pas besoin d'avoir un TOEFL niveau top. Non. Très bien. Ils peuvent, alors comme c'est hors Parcoursup, ils peuvent d'ores et déjà aller sur votre site, c'est ça? Absolument. Et faire acte de candidature. Exactement. Alors, ils peuvent déjà candidater sur nos différentes... C'est l'Université de Montréal. C'est l'Université de Montréal, admission.université de Montréal. Ils peuvent déjà candidater. On a eu déjà des dossiers avant les fêtes, qui arrivent bientôt, et on a déjà commencé à faire des admissions. Alors, il se peut que quelqu'un qui dépose rapidement, que son dossier est complet, qu'on puisse lui faire déjà une offre avant Noël. Il faut savoir que nos offres d'admission sont conditionnelles à ce qu'ils aient terminé le bac. Bien sûr. À ce qu'ils aient réussi le bac. OK. Très bien, Michèle Glémaud. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'Université de Montréal qui recrute en Martinique, donc nos étudiants. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.